La paix et la grâce du Seigneur vous soient données avec abondance. Nous vous saluons encore une fois dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le saviez déjà, aujourd'hui nous sommes branchés un peu plus tôt car nous avons dit que suite avec petit film qui allait à l'école et que nous avons dû aller chercher l'école. Donc, on était obligé de commencer plus tôt que prévu. Et aujourd'hui, nous commençons à 10h au lieu de 11h. Et nous avons fait annonce là. Ainsi pour que chaque monde lui-même soit capable de connaître ça. Nous saluons Sœur Julia qui est toujours présente et qui est toujours par-dessus tout ponctuelle. Nous saluons la ponctualité, nous honorons la ponctualité à Sœur Julia. Et nous demandons bon Dieu pour le faire grâce. Nous demandons bon Dieu pour lui visiter. Nous demandons bon Dieu pour lui faire un travail spécial dans la vie, que bon Dieu aller avec vous au-delà de ça que vous avez pensé, de ça que vous-même vous êtes capable d'espérer. Nous saluons la sœur, la Rosilière Jeanne Carla. La sœur, la Rosilière Jeanne Carla, nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et nous disons que pas oublier que dès que nous branchons, la première chose à faire, c'est de nous partager live là. Ainsi, l'autre monde capable de bénir, ainsi l'autre monde capable de bénir à la gloire de Jésus-Christ. Pas oublier partager live là, pas oublier partager. Je nous dis aujourd'hui, nous brancher plus tôt que prévu, plutôt que d'habitude. Donc nous brancher au lieu de 11h, nous brancher depuis à 10h. Partager live là. Partager la joie, partager afin que l'autre monde capable de bénir. Partager live là. Nous sommes plus nombreux pour nous capables. Nous sommes plus nombreux. Nous sommes plus nombreux pour nous capables de commencer à la gloire de Jésus-Christ. Nous sommes plus nombreux pour nous commencer à la gloire de Jésus-Christ. Mon Dieu bénisse Sœur Julie. Et nous rappeler que sujet assez, la sagesse divine. La sagesse divine. Depuis hier, nous commençons avec ce sujet ça. Nous vraiment remercions le Seigneur lui-même, l'étape conduit enseignement ça. Nous vraiment remercions façon. Et nous espérons que vous-même tout est béni. Déjà que nous-mêmes nous t'es béni, ou t'es béni tout. À la gloire de Jésus-Christ, nous t'es béni et nous espérons que le Seigneur va continuer béni à la gloire de Jésus-Christ, qu'on va continuer béni à la gloire de Jésus-Christ. Dans quelques instants, on a commencé. Nous plus nombreux pour nous commencer, nous comprendre. Parce que il n'y a pas tout le monde qui te connaissait à 10h. Donc, il y a des gens qui ont fait remarque là. Qui ne connaissent pas si c'est à 10h, mais nous avons raison déjà. Et nous avons fait annonce là. On dit qu'en lieu et place de 11h habituel là, je dis c'est à 10h que nous avons commencé. C'est à 10h que nous avons commencé. Et dans pas moins de 5 minutes, nous avons commencé. Accordez-nous au moins, au plus 5 minutes pour nous commencer à la gloire de Jésus-Christ. Le temps que nous partageons avec quelques amis. Nous avons un enseignement, c'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous avons commencé à partir du verset 18. Et on a fini dans verset 20. 1 Corinthiens 3, verset 18 à 20. Je vais lire pour vous. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle,
qu'ils deviennent fous afin de devenir sages. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Parole du Seigneur. Nous, coupez-nous. Céleste Père en Jésus-Christ, nous bénissons, nous exaltons, Seigneur. Nous nous merci pour grâce, merci pour faveur, merci pour miséricorde. Merci Seigneur pour cette opportunité encore une fois qu'on accorde nous Seigneur pour nous parmi peuple Seigneur pour nous enseigner parole. Nous demandons Père Saint que l'esprit de sagesse capable de répandre sous nous de gloire. Ainsi Père Saint va Père Saint bail des paroles de sagesse Père Saint va enseigner dans l'autre dimension et peuple va toucher par ces paroles Seigneur. Nous prions pour ça dans Jésus-Christ lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Comme nous l'avions dit, le sujet que nous allons débattre, c'est la sagesse divine. Depuis hier, nous commençons avec sagesse divine et jeudi, on a continué avec la sagesse divine. Sauf que jeudi, on a plutôt établi une différence entre la sagesse humaine et la sagesse divine, parce que pas seulement il y a une sagesse divine, mais il y a également sagesse humaine ou du moins sagesse terrestre, il y a ça tout. Et l'apôtre Paul a pris le soin dans 1 Corinthiens 3, versets 18 à 21, pour que l'apôtre Paul a parlé de la sagesse des hommes, de la sagesse humaine, de la sagesse attachée à ce siècle, pour la dire que c'est une sagesse qui vaine, que mon Dieu prend ensemble pour le confondre les sages. Et il dit que si on pense le sage par rapport avec siècle ça, que le d'accord vient fou, parce que sagesse siècle ça, c'est une folie pour Dieu. Donc la sagesse des hommes, eh bien, paraît une folie par rapport à la sagesse de Dieu. Pour qui ça? Parce que la sagesse humaine, par définition, donc soit prend une définition philosophique de la sagesse humaine, ou dit c'est un comportement. C'est un comportement qui conforme avec une éthique qui base lui-même sur un savoir raisonné. Un comportement conforme à une éthique basée sur un savoir raisonné. Donc, sagesse humaine, c'est comportement moun affiché, mais par rapport avec une éthique, une société donnée et qui conforme avec un certain raisonnement. Donc, la sagesse humaine est guidée par la raison. La sagesse humaine est guidée par la raison, est guidée par la connaissance. Donc, la sagesse humaine nous dit c'est la raison et la connaissance qui guident. Mais la sagesse divine est guidée par le discernement spirituel. La sagesse divine est guidée par le discernement spirituel. La sagesse humaine est guidée par la raison et la connaissance. Ainsi, et ça fait Dieu a dit, si on nous peut que le sage par rapport à ce siècle, donc sage par rapport à connaissance, par rapport avec savoir, raisonner, et bien que le monde s'est considéré le fou parce que Dieu lui-même lui confond les sages dans leur ruse. Et nous prenons des exemples avec vous pour nous opposer la sagesse humaine par rapport à la sagesse divine. Déjà, dans la naissance de Jésus-Christ, ou qu'à imaginer, Jésus-Christ avant sa naissance, il y a une prophétie qui baille, prophétie selon lesquelles un roi devait naître, un roi devait venir. Donc, les Juifs attendaient la venue d'un roi. Le Messie était un roi, ou devait être. Ils attendaient la venue du Messie, la venue du roi. Donc, pour qu'à imaginer au Kounyala, eh bien, dans la pensée, dans la sagesse humaine, un roi qui vient roi, donc le roi qui devait venir, c'était quelqu'un qui devait venir dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Donc, son monde qui va côtoyer par l'air, son monde qui pourrait prendre de force le palais, son monde qui pourrait aller écraser l'armée romaine. Donc, c'est comme ça, et la naissance de ce roi a été prophétisée. Donc, imaginons Jésus-Christ, le roi qui devait venir n'est pas né dans un endroit luxueux. Jésus-Christ, le roi qui devait venir. Donc, voici que le roi n'est pas né dans un endroit luxueux, alors que le roi lui-même, c'est dans le luxe, le roi lui-même est appelé pour le vivre. Et après que les Jésus pour naître, il nous a dit que, eh bien, pas de place dans l'hôtel. Donc, Jésus-Christ, pas aller dans l'hôtel. Il dit, Marie, pas de entrer dans l'hôtel parce que pas de réservation, pas de place. Imaginons, la mère du roi n'a pas trouvé de place dans les hôtels de Kounia. Roi obligé à le faire dans une étable. Et imagine,
Nous songez les mages, eh bien les mages me disent où est le roi qui devait naître, nous sommes venus pour l'adorer. Mais roi ça qui bon yo pas venir dans une étable, dans un pack bête, pas dans n'importe quel pack bête, pas dans n'importe étable, mais dans étable qui destinée eh bien aux animaux qui devaient être immolés eh bien pour les sacrifices du temple. Donc Jésus-Christ fait dans mi-temps bête qui destiné au sacrifice dans le temple. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ, pas seulement mais également il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc l'agneau de Dieu est né dans une étable, dans l'endroit qui est réservé à la naissance des agneaux destinés au sacrifice. Donc dans la sagesse du monde, dans la sagesse humaine, on ne pouvait imaginer Jésus, le roi qui devait venir et naître dans une étable. Donc sagesse humaine pas qu'à prévoir ça. Et ça tout est compréhensible. Vous dites roi cap venir, li fait dans on pas bête. Il était inconcevable. Ça qu'en d'où sagesse divine li opposé des fois avec sagesse humaine parce que dans la sagesse humaine, li basé seulement sur ça qui paraît raisonnable, ça qui paraît du domaine de la connaissance, du savoir, de la raison. Li pas aller au-delà. Mais Dieu dans sa sagesse lui-même, il connaît qui pour confondre moun sa yo. Imaginez Jésus-Christ, les Jésus-Christ vini dans la sagesse humaine, si Jésus-Christ a dû choisir des alliés, il a dû aller parmi les Sadducéens, parmi les scribes, les pharisiens, parce que moun sa yo c'était des hommes de loi, des moun depuis tout petit qui grandit dans la loi mosaïque, grandit vraiment dans apprendre, mais également dans enseigner. Mais voilà que Jésus-Christ prend 12 hommes ordinaires, 12 hommes ordinaires, 12 hommes d'origine différente, 12 hommes pleins de faiblesses qu'on a pour établir apôtres à ses côtés. Avait dit, lui sauter les pharisiens, lui sauter les scribes, les sadducéens, lui sauter les docteurs de la loi qu'on a pour apprendre des pêcheurs de poissons, pour l'apprendre collecteurs d'impôts, pour l'apprendre des hommes du peuple. C'est moun sa ou là la sagesse de Dieu là encore, eh bien, il confond la sagesse humaine. En pile fois gain de raisonnement nous fait, dans le cadre humain, raisonnement juste. Si vous seulement regardez dans le cadre humain, les justes, gain de prévisions que nous faisons, eh bien, dans la sagesse humaine, prévisions justes, par exemple, les prévisions qui ont été faites sur Haïti par rapport au coronavirus, dans la sagesse humaine, ces prévisions ont été justes. Donc, après tout calcul vous fait, regardez pour qui genre coronavirus, li ravager d'autres nations, comment États-Unis lui-même, qui c'est plus grande puissance mondiale, eh bien, comment coronavirus ravager les États-Unis, c'est le pays qui plus affecté eh bien, par le coronavirus là. Regardez pour qui gens, eh bien, des pays comme l'Italie, des pays comme la France, des pays, eh bien, où qui gens coronavirus eh bien dévasté yo. Donc logique que eh bien les sages eh bien s'il y a fait une prévision par rapport avec Haïti, logique par rapport avec niveau d'imprudence haïtienne, par rapport à la proximité que nous vivons, par rapport avec bien médecine nous qui pas fiable, par rapport avec eh bien tout ça nous va gagner en termes d'infrastructure, en termes de technologie. Donc l'idée normal pour prévoir que depuis corona rentré Haïti, des millions de monde a mouru. Donc là, la sagesse humaine avait prédit, et bien, il te prévoit ça. Mais la sagesse divine lui-même, là, ouais, nous, dans le domaine de la sagesse humaine, on a une prévision qui est juste. Mais dans la sagesse divine, Haïti lui-même, il a un mot sous tête, il a des prophéties, et les prophéties sont plus grandes que les prévisions. Les prophéties sont plus grandes que les circonstances. Avait dit même si toute raison, même si la raison, même si toute situation paraît côté que Haïti t'a de craser, t'a de briser, mais par rapport aux prophéties, par rapport à ce que Dieu a dit par rapport à ce pays, eh bien nous connaissons que Haïti pas qu'à craser. Même tout à l'heure après Dieu ensemble, nous connaissons que la poignette de ses cendres. Donc la sagesse divine
Il fait nous connaître que, eh bien, bon Dieu, pas qu'à mentir, et que même si les circonstances paraissent, eh bien, pas en faveur de nous, mais la parole de Dieu reste et demeure, parce que la parole de Dieu lui-même, c'est la vérité. Les circonstances sont des réalités. Donc, dans la sagesse humaine, il n'y a que des réalités. Mais la sagesse divine nous dicte la vérité. Et ça fait dire, si on est sage par rapport avec ça, que li fou, parce que c'est comme ça, parce que il y a de bagailles ou pral dit, ou pral quoi, moun a pour fou, parce que par A plus B, ça dit a pas démontrable. Il y a des côtés sortis, il y a des côtés bon Dieu dit pral avoir. Si on essaie de montrer par A plus B, moun a pour ça impossible. Il y a des origines nous gagnent, il y a des backgrounds nous gagnent, il y a des héros qui ont fait, il y a des commencements pas de gagner, puisque pas commencer comme ça, et bien fin ça ou annoncer ya, puisque point de départ pas là, point d'arrivée ou annoncer ya, moun paraît illogique. Parce que par A plus B, ça dit a pas démontrable. Donc, la sagesse humaine pas qu'à démontrer succès. Il y a des statistiques pas qu'à démontrer succès parce que toutes conditions réunies pour échouer. Depuis au commencement, vous êtes voué à l'échec, mais bon Dieu lui-même fait un coup de guidon parce que bon Dieu lui-même, dans la sagesse divine, bon Dieu prend sa ville pour le cas confondre les sages. Il prend ça pas veut dire rien pour le cas comprendre et bien ça penser au gain importance. Ainsi, il dit que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça, c'est un mot de sagesse de Dieu. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Donc, ça, des fois, vous pensez qu'il défavorise là, c'est qu'à c'est lui-même qui qualifie pour que bon Dieu fait ça parce que Dieu lui-même n'est pas en affaire avec victoire sans gloire. Dieu pas en affaire à victoire sans gloire. Parce que une victoire ou acquérir, c'est une victoire sans gloire, c'est un triomphe sans gloire parce que depuis au départ, tout le monde te dit que ou te gagne un avantage. Donc, il y a des gens, si c'est lui-même bon Dieu prend pour le fond bagaille, tout le monde pourra dire que yo te gagne ça parce que ça était possible et était tel. Mais pour bon Dieu lui-même qui a tiré gloire, il prend ça pas en rien, il prend ça pas aucune importance, il prend ça moun mépriser, c'est lui-même lui lever. Ainsi il est dit de la poussière il retire le pauvre, du fumier il retire pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il avait dit bon Dieu me prend ça bas pour arriver avec l'eau. Et bien on va regarder même l'homme tiré de la terre, tiré de la poussière. Donc bon Dieu prend la poussière qui est la poussière qui avait dit rien et de la poussière lui créer un être et être ça lui couronner de gloire et être ça dit ce être est de peu inférieur à Dieu. Donc être ça qui c'est l'homme qui de peu inférieur à Dieu. Donc la sagesse divine confond la sagesse des sages, la sagesse humaine parce que me dit que sagesse humaine est basée sur la raison et m'a dou là si c'est sur la raison seulement on va regarder ou t'as bien les choses il y a monde et bien pas aucun raisonnement humain qui a expliqué ça fait ou encore vivant. Et moi, je m'attends dans le jour à venir pour que des recherches scientifiques qui vous disent que ça fait Haïti, Corona pas tout le monde comme ça. Ça fait l'arrivée Haïti vrai, yo dit Haïti vrai, et bien, des gens qui affecté vrai, et pourtant, des gars qui ont pas fait, ça fait ça. Moi, t'as aimé qui ont étudié ça, et bien, pour dire de manière scientifique, qui ça fait pas bon hécatombe, qui ça fait pas grand pile monde qui mourit comme ça, de manière scientifique. Et bien là, pour nous montrer que c'est bon Dieu qui travaille. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu a pitié de qui il veut. Donc la sagesse divine, opposée à la sagesse humaine, si quelqu'un veut être sage, selon ce siècle, où c'est le pire des fous. Parce que bon Dieu pas tout un chita dans la raison. Dieu va au-delà de tes pensées, de tes raisonnements. Il n'y a pas A plus B ou dit, mais je t'ai fait, oui. Ça, c'est la sagesse humaine qui parle. Là, qu'on dit pas A plus B, voici, mais à qui résultat ou doit aboutir. Mais Dieu, c'est
aller au-delà de formules nous, au-delà de raisonnement nous, au-delà de nos calculs, de nos prévisions. Dieu peut aller au-delà. Et souvent, les bons Dieu voulaient aller au-delà de prévisions, qui ça le fait, il y a une prophétie pour le faire provision. Quand Dieu veut aller au-delà des prévisions, il donne une prophétie afin de donner une provision. Quand Dieu veut aller au-delà des prévisions, il donne une prophétie afin de faire une provision. Ça veut dire, mais des fois, prévision par rapport à Jean commencé, par rapport à Jean Mounioé, c'est fini même genre avec ancien monde dans la famille. Famille ça, pas Jean rive loin, pas Jean monde qui rive loin, pas Jean monde qui marie. Petite dans la famille ça, c'est prévision. Puisque solaté comme ça, papoté comme ça, fouetté comme ça, donc prévision on dit que ou même tout ou t'as doué comme ça. Et bien ça c'est raisonnement, ça c'est suite logique. La sagesse humaine est basée sur des suites logiques. Puisque me partir de point A, m'a abouti à point B. Donc ça c'est sagesse humaine. Et bien qui dit ça? Donc puisque dans la famille c'est comme ça toujours, donc ou même li pas appelé pour le différent pour ou même. Ça c'est raisonnement, ça c'est prévision que lié. Mais bon Dieu lui-même, et pas seulement prévision, bon Dieu, mais bon Dieu, bah, prophétie. Li kon sou qui est pour casser chaîne nan, li kon c'est sous ou même chaîne ça a cassé. Oui oui tes frères c'est comme ça au passé. Oui ça passé comme ça. Tout passé mais sous ou même bon Dieu dit que ça suffit, c'est assez, that's enough. Ça arrive sous elle finit kounya et pour bon Dieu montrer le fini, li bo yon prophétie qui dit que ou même eh bien sous ou même ça a fini. Diable ça que qu'on domine famille, rive sous domination fini, réel fini et lorsque Dieu t'a donné cette prophétie, ça veut dire qu'il y a li casser maillon, li casser chaîne, ça veut dire et bien suite logique là, casser, river sous, c'est un nouveau départ qui gagne, c'est un nouveau c'est un nouveau commencement gagné, c'est un recommencement gagné qui fait que prévision yo échoué. Oui, on avait prédit, oui, on prévoyait tel bagaille, mais bon Dieu virait bagaille là. Donc ce que la sagesse humaine après ce que sagesse humaine dans lui-même li prévaloir, eh bien sagesse humaine ça fait li virer bagaille. Donc m'abdou Jésus virer bagaille. Bon Dieu virer bagaille. Dans sagesse humaine, lorsqu'on calcule, l'homme avait péché et Bible a dit ils ne peuvent se sauver eux-mêmes. L'homme pas qu'à sauver tête parce que l'homme c'est pécheur, l'homme péché donc tout homme est destiné pour périr, mais Jésus, mais bon Dieu pral virer bagaille lorsqu'il dit car Dieu a tant aimé le monde que le bail petit unique client pour venir mourir pour nous. Donc bon Dieu virer bagaille et pas seulement pour le salut, la virelle, mais également la virelle pour bénédiction. Imaginons l'apôtre Pierre yon est comme ça, yon est qui fait, yon homme de peu d'instruction, yon homme sans instruction, qui levé comme métier, c'est péché la péché poisson. Qui rapport péché poisson pour le gagner avec écrit livre qu'a prêté 2000 ans plus tard. Qui rapport péché poisson pour le gagner avec écrit des bagailles qu'a subsisté après 2000 ans pour moun a étudier, moun a méditer, moun a mettre foi là-dedans. Donc c'est péché poisson et de peu d'instruction ou du moins li sans instruction. Mais Jésus virait bagaillot. On pouvait prévoir, on pouvait dire que eh bien Pierre lui-même l'a mourir dans péché poisson. Donc Pierre son péché poisson, c'est là c'est ça qu'on fait, la mourir mais Jésus-Christ pour dire désormais ou pas pécheur poisson encore, mais ou c'est pécheur d'âme. Jésus-Christ virait bagaillot. La sagesse divine fait que Pierre n'est plus pécheur de poisson, mais maintenant il est pécheur d'homme. Ainsi après l'apôtre Pierre comme pécheur d'homme, et bien l'apôtre Pierre qui avait fait la pêche miraculeuse lorsque Jésus-Christ avait dit jette ton filet, et bien il y a ce même Pierre maintenant, et bien en Acte chapitre 2, là que le Saint-Esprit lui-même pour investir Pierre de manière spirituelle, Jésus va dire encore à Pierre, maintenant pécheur d'homme, jette ton filet, comme il avait dit au pêcheur de poissons, jette ton filet, maintenant par le Saint-Esprit, lorsque Pierre remplit, et bien il va sentir cette même voix qui lui dit pécheur d'homme, jette ton filet.
filet. Et Pierre va jeter le filet de la prédication et 3000 âmes va être amenées à la conversion. 3000 âmes seront sauvées parce que Pierre avait jeté le filet non plus comme étant pêcheur de poissons, mais maintenant comme pêcheur, comme pêcheur d'hommes, comme pêcheur d'âmes, parce que sagesse, mon Dieu, il va confondre sagesse des sages. En Actes chapitre 4, les Pierre a parlé, les Pierre et Jean a parlé, verset 13, il va dire que, eh bien, est-ce que ce n'est pas des hommes du peuple que des hommes du peuple que nous connaissons, d'où leur vient cette sagesse, cette hardiesse, eh bien, nous connaissons comme des hommes sans instruction, mais a parlé avec assurance, côté pour ça parce que Dieu baille une sagesse, un esprit supérieur qui confondent et bien les pharisiens confondent les sadducéens. Imaginez les scribes n'est qu'à sonder les écritures pour jouer qui les Jésus a venu et pourtant les Jésus va venir, c'est pas avec eux que mon Dieu lui-même lui parlait. Imaginez, les Jésus a venu, Dieu parlait avec des mages, lui parlait avec des bergers, et bien lui voyait des anges venir parler, et pourtant il n'a rien dit aux pharisiens, il n'a rien dit aux sadducéens, il n'a rien dit aux scribes, il n'a dit rien à nèg cap scruter les écritures, pour qu'à joindre qui ça dit sous Jésus, nèg ça pas connaître Jésus venu, au lieu que yo reconnaître lui, mais yo crucifié. Pour qui ça? Parce que la sagesse des hommes est une folie pour la sagesse de Dieu. La sagesse des hommes, maudit quiconque est pendu au bois, ça c'est la sagesse des hommes qui dit que, eh bien, depuis que c'est sous bois, yo pas nous sous quoi mourir, c'est une malédiction ou maudit. Mais dans la sagesse de Dieu, lorsque Jésus-Christ était sur la croix, Dieu l'a vu comme le sacrifice parfait. La croix s'est transformée, eh bien, en autel et Jésus-Christ était l'agneau qui devait être sacrifié sur l'autel. Donc, Jésus-Christ a pris notre place. C'était l'agneau, c'était l'expiateur, c'était le substitut, c'était le sacrifice. Mais comment scribe Yoel? Comment pharisien Yoel comme étant un maudit quiconque est pendu au bois. Maudit quiconque est pendu au bois, c'est comme ça Yoel lui-même. Donc la sagesse humaine leur dit que cet homme sur la croix est un maudit. Mais la sagesse divine nous fait voir que cet homme sur la croix est un sacrifice. Il a pris notre place. Il nous a sauvés. Donc la sagesse de Dieu opposée à la sagesse humaine. Et pas bien m'dou, la sagesse humaine est basée sur des suites logiques, sur un raisonnement, sur un savoir raisonné. Mais la sagesse divine est basée sur la parole de Dieu, sur le discernement des choses spirituelles, sur ce que Dieu veut. Bon Dieu créé nature là. Dans la majeure partie du cas, Dieu va agir à travers le naturel. Mais puisque Dieu a créé la nature, mais Dieu est surnaturel. De nature, Dieu est surnaturel. Dieu a créé la nature, mais de nature, Dieu est surnaturel. Et on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Il dit, même si bon Dieu t'a arrêté seulement dans le naturel, mais puisque nature c'est surnaturel, il dit, des fois, il est obligé quitter le domaine naturel là pour entrer en dedans surnaturel là. Ainsi, après, Jésus-Christ t'es d'accord rentrer dans le naturel pour que, eh bien, il monte dans un bateau, eh bien, il campe dans un bateau, la prêcher, il dormit dans un bateau, donc, il rentre dans le naturel. Il dit, m'a bien conformé au naturel, mais chasser le naturel, il revient au galop. Et son naturel, c'est le spirituel. Ça veut dire, malgré que il fait tout effort, il était dans le naturel, mais il y a des moments privés côté que le surnaturel, il est obligé de péter cher. Comme son transfiguration, côté que la gloire péter cher. Il est transfiguré parce que sa nature, c'est le surnaturel. Ainsi, après que le même Jésus qui savait dormir
dormir dans les barques est ce même Jésus qui a marché sur les eaux. Avait dit là c'est le surnaturel. Malgré tout ça, il fait pour être dans le naturel, mais à bon moment quand même pour que par nature, le surnaturel apprend le devant. Donc, il pas seulement dormir dans le bateau, mais également il marcher sous de l'eau. Même genre, bon Dieu, il quitte dans le monde naturel, ou travaille dans le monde naturel, ou à l'école de faire beaucoup d'activités dans le monde naturel, mais puisque celui qui est né de l'esprit est esprit, donc ou vient spirituel, et comme spirituel ou de surnaturel, il y a deux bagages bon Dieu a fait pour vous. Vous avez dit, pas faire par rapport au naturel, mais m'a faire par rapport au surnaturel. Donc, le naturel dit ou pas doit gagner. Le naturel dit que, et pas ou mériter. Mais le surnaturel dit que tout est possible à celui qui croit. Il dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Ainsi, il y a deux bagages. Il y a des gens qui puissent paraître mériter le passo. Il y a des gens qui ont une première position avec le passo, mais malgré ça, bon Dieu dit, c'est ou même. Par exemple, après que David, par rapport avec l'âge, frère yo plus âgé, donc frère yo te mérité, ou a te passé David par rapport avec âge yo, par rapport avec formation yo, par rapport avec bien un bon point yo, ou après que eh bien David pas même là même. Son père ne l'a même pas désigné parmi ses fils. Alors, naturellement, David prend canet. Imaginez si papa va désigner. Mais bon Dieu était un plan qui allait au-delà du naturel pour David. Même Jean-Lig un plan qui allait pour vous-même au-delà du naturel. Tu peux être aujourd'hui celui qui a le plus méprisé, le plus humilié, celui en qui on a le moins d'espoir possible. Et pourtant, Dieu te dit, tu seras la tête et jamais la queue. Suite logique, tradition, expérience montre que ou pas t'as doué réussi. Et pourtant, bon Dieu lui-même, dans la sagesse de Dieu, qui confond la sagesse des sages, lui dit que tes frères, tes sœurs se courberont devant toi. Comment il le fera? Nul ne sait. De même que Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Et Gabriel de répondre, le Saint-Esprit te couvrira. Donc si on te demande, soit dit là, qui l'a fait? Haïti ne dit pas péria, Haïti là, comment cela se fera-t-il? Les gens disent, le Saint-Esprit va agir. Ou même qui croit que, ben la parole comme ça, comment on va faire des petites, le Saint-Esprit me couvrira. La sagesse humaine dit que, il parlait de incompatibilité entre deux mondes qui fait que, soit sperme ça faible, soit deux mondes ça pas qu'à faire petite, ou du moins, il parlait de stérilité. Ça, c'est la sagesse humaine. Mais Anne était stérile. Sarah était stérile. Rebecca était stérile. Elisabeth était stérile. Beaucoup d'autres femmes étaient stériles. Mais comment sont-elles arrivées à enfanter? Dieu est au-dessus du naturel. Est au-dessus de la science. Dieu est surnaturel. Et pas oublier, frère là, Dieu a créé la nature et Dieu agit dans la majeure partie des cas pour les hommes dans le naturel. Mais puisque la nature de Dieu, c'est le surnaturel, Dieu pas surnaturel. Des fois, il y a des cas, il n'est pas traité dans le naturel, mais il est traité dans le surnaturel. Il faut sortir pas espérer, il faut venir ça pas sembler à vous. Ça moun pas penser, il fait des sujets d'étonnement. Imaginez, bon Dieu connaît Abraham à père des nations. Donc yon garçon qui doit gagner un pile moun ka petit li, ta doit gonfler un pile petit tout. Et puis li qui n'a pas on fils stérile. T'as vu? Et encore qu'on y a, si moun sa nek sa bral faire encore, là encore on l'autre fils stérile encore. On dit nous.
Et des fois, bon Dieu agit de manière à ce que les confondent la sagesse des sages. Il aussi quelqu'un croit être sage selon ce siècle que les fous, parce que sagesse siècle ça, ils sont folie pour Dieu. C'est comme pas garder la vie par rapport à ça, mon ami dit de vous-même. Pas garder la vie par rapport avec circonstances, par rapport à passé ou bien présent, mais garde par rapport à qui ça bon Dieu dit de vous-même. Parce que c'est ça la vérité. Ce que tu vois, ce qui t'entoure ne sont que des réalités. Mais la vérité n'est autre que ce que Dieu a dit. Je leur ai donné ta parole est la vérité. Donc, ou capable de un goût de jeudi, mais si vous dit ou c'est millionnaire, ou c'est millionnaire. Point barre. Voici la vérité. Abraham s'appelait encore Abraham lorsque Dieu a dit qu'il allait devenir père des nations. Il s'appelait encore Abraham. Père élevé. Mais Dieu va changer son nom en Abraham. Changer en Abraham, père des nations, et pas dans même l'alphabet là. Il prend des années avant. Il vient père des nations, il a un nom avant. Il dit avant de compter millions, ou un titre là déjà. Non millionnaire à venir avant de compter millions. Non mère la vini avant même que ou souke bébé. Depuis bon Dieu dit, c'est ça lié. Je ne connais qu'une seule vérité, ce que Dieu dit. Toute autre chose pour moi ne sont que des réalités. Jean Haïti a son réalité. Martis le ministère, c'est une réalité. La vérité par le que ça, bon Dieu dit nous. Ça le dit, il pourra le faire. Et déjà, je vous annonce que dans les années à venir, vous aurez à entendre parler de cette zone, Martissa. Et vous aurez, et vous glorifierez le Seigneur par rapport à tout ce qu'il va faire. Parce que nous connaissons seule vérité. Ça, bon Dieu dit. Les choses qui m'entourent ne sont que des réalités. La sagesse des hommes nous permet de vivre selon les réalités. La sagesse de Dieu nous permet de vivre selon la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Je leur ai donné ta parole et ta parole est la vérité. En réalité, moun pas qu'à marcher sous de l'eau parce que une loi qui dit que on voit que si on marche sous de l'eau, on doit enfoncer. Mais Jésus-Christ a dit à Pierre avance. Pierre dit si c'est vous-même dit avancer. Les pierres avançaient, Pierre marchait sur l'eau. L'eau était devenue un élément solide parce que Jésus-Christ seulement dit Pierre avancer. Donc la vérité en ce moment, c'est pas si Pierre met pied l'a coulé, mais la vérité en ce moment c'est que puisque Jésus dit avancer, l'eau devient en substance solide. Car la vérité va au-delà du normal. La vérité va au-delà du naturel. Mais la vérité, il sortit directement dans bon Dieu. Tout ça bon Dieu dit c'est oui, amen. Mes conceptions, moun ta gen sagesse divine. Puisque c'est Dieu qui l'a dit, oui, amen. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et pourtant, ça, Gabriel dit Maria, il n'y a pas aucun raisonnement. Aucun médecin ne pouvait dire ce que Gabriel a dit à Marie. Marie connaît déjà. Qui stérile, bon Dieu guéri yo et puis Marie yo allé vers eux même. Marie lit histoire Abraham, il connaît Abraham allé vers Sarah, il connaît que Isaac allé vers Rebecca, il connaît que eh bien Manoach allé vers vers son mari et
Sa femme, il connaît tout ça, il connaît que, eh bien, Elkana allait vers Anne et il concevoir. Mais quand lui-même, il dit, je ne connais point d'homme, m'pas nan garçon, moins vierge, et malgré cela, ou dit, le Saint-Esprit a couvert et m'a enceinte. Et Marie, pas de quoi, j'entendais au monde déjà, que cet esprit couvre sans Marie, li enceinte. Mais Marie connaît que, depuis c'est mon Dieu dit, li c'est vérité. Donc, dans la sagesse divine, Marie a pu répondre, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Voici l'attitude de celui qui est sage, qui a la sagesse divine. C'est celui qui sait dire, je suis le serviteur, je suis la servante, je suis le fils, la fille du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. C'est celui qui peut dire, oh, ta parole est la vérité. Même si tout le monde me dit que je suis un échec, mais puisque toi tu dis que je vais réussir parce que c'est ça dit. Même si tout le monde dit que je suis raté dans la famille, ils disent que je suis erreur dans la nature, puisque vous êtes mon fils, moi quoi que wap lever même si dans famille même si dans quartier même si dans l'école là même si dans pays yo pas régler rien pour yo mais puisque mais on sous moi puisqu'on dit c'est ou krelem puisqu'on dit depuis me suivre vous mais ça va faveur moi kwel m'pa kon chemin même kon destination m'pa kon chemin mais moi kon guide là donc des fois bon Dieu pas dicto chemin la faire mais ou connaît que ou on guide qui c'est le Saint-Esprit parce que lui dit dans Romains 8:14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ça veut dire, gen bagay bon Dieu a fait pour petit li, c'est pas dire, c'est conduire, kabacha. C'est pas dicter dictoli, mais c'est menil, mais nous avons dit, li pas par l'avant, mais li kembe meon. Quand on prend c'est li par l'avant. C'est pas voir l'outande, mais c'est mon li kembe. Des fois, par exemple, gende ou doit faire, gende ou fait noir faire. Si c'est parler, moun nan parler par ka faut pas tomber dans pièce parce que gen fait noir. Mais c'est mon li kembe. Gende ou doit faire, si moun nan dou fait là, puisqu'on pas ka wel, ou tomber quand même. Donc, qui ça le fait? C'est mon li kembe. C'est mon li kembe. La conduire, la guider, li praler avec vous. Et parce que Jean ou ça fait dans des volants, si il parler seulement, malgré le parler ou qu'à tomber, malgré le parler ou qu'à douter, malgré le parler ou qu'à vaciller. Donc il dit pas parler, mais m'a kembe ou senti sous cœur, mais ça pour faire, malgré bagarre la fait noir, ou senti pour adorer, malgré route là ou pas clair, ou senti pour louer, ou senti pour avancer parce que et pas parler, mais c'est mon li kembe mais on la fait route là car le Saint-Esprit il est un guide par excellence. Il est un conducteur par excellence. Tout le monde dit qu'il a échoué. Et puis la kembemon, la guidéo, parce que l'a amené au bon port. Tu ne connais pas le parcours. Mais tu dois connaître le guide. Le Saint-Esprit. Chemin en cas difficile, me senti gen moun, chemin en difficile, chemin en ténébreux, mais pas oublier qui est qui guide le Saint-Esprit. Il se guide. Quitte le guide, quitte le mener. Partant de ça, mon a dit, les discours pour décourager, non, c'est pas ça. Depuis qu'on sûr que vous avez un mot de Dieu, ou sûr que sous chemin, et pas péché qui met là, et pas désobéissance qui met là, quittez bon Dieu, faire route là. Quitter l'agir pour la sagesse divine nous amène à obéir à la voix de Dieu. C'est ce que même il faut tenir compte de ce que disent les gens, de ce que prédisent les gens. Moi, je me songe dans la sagesse humaine, moi, levé dans une zone, dans la sagesse humaine, parents font effort, mettez dans une meilleure école dans le pays, moi apprendre métier et par rapport avec l'église que m'allé et ça bon Dieu dit bon Dieu relève pour m'enseigner et m'a enseigné dans l'église tout ça gen moun dans quartier te connaît yo relève eh bien yo dit que moi son échec. Yo dit pour effort yo connaît parents me faire avec pour effort maman me faire avec et pas ça me da remettre les arrive qu'on a mal travail mal faire comme qu'on et dans l'église moi foué comme dans mon petit l'église dans zone là à pédé prêcher. Après d'enseigner, il dit, puisque c'est dans l'église, il dit, pas un corps qui a rentré.
Et tout ça me dit, m'tendez yo, gen on l'aime m'bral prêcher, on l'aime et puis tout, et bien m'a monté en moto. Chauffeur moto a lui-même cap menem nan, li dit serviteur, m'bral di on bagay là, m'bral remen le blesso non mais avant y a m'tande mon a parlé de ou l'a dit, valé fortement mon faveur. Comme ça yo gaspillé parce que kounya yo moment et bien li continuer à vendre partir toujours ou même au lieu que wal travail, wal font bagay pour ka retirer là, mais kounya garder c'est prêcher à prêcher. Non ti l'église. Ça c'est raisonnement humain. La sagesse humaine montre que moi-même, eh bien, au moment même, moi t'adoué, eh bien, à travailler pour me retirer moi-même dans sa liée. Sagesse humaine. Parce que nous basons sur raisonnement. Et puisque les regardez, il y a un moment où je faire, donc je dis que moi son échec, moi échoué. Donc, au moins 2 personnes disent même bagarre dans la même zone. Tout le monde considère comme un échec. Comme si par on travaille en vain. Voici les discours que j'avais l'habitude d'entendre dans mon quartier. Parce que je me fait choix. Tendez parole bon Dieu. Tendez ça bon Dieu dit. Mais ça le d'accord entrer en appel là. Troisième monde qui pral dire parole ça. Ou 2 monde dit ça. Je vais prêcher, je dis ça, il m'a allé me prêcher. Troisième monde qui va dire ça, c'est pendant que je New Jersey. Et puis il y a un frère qui dit serviteur, frère, sous que tête li. Là, me dit ça le gagne. Il dit serviteur, bon Dieu grand. Moi, dis qui soit gagné, il dit ça me bral dou là. M'bat ko jam dou li. L'MT Haïti. Gon qui te ou li dit, ou son échec. Pour jamais mon investi dans ou même. Quand c'est un petit l'église où il faut prêcher. Ou pas faire pour retirer mon misère. Il dit, regardez où bon Dieu a faveur qu'on y a. Regardez où écrit livre. Votre signature. Livre à vendre New Jersey. À vendre tout côté. États-Unis, à vendre Canada. Il dit, bon Dieu grand. Serviteur, bon Dieu grand. Et je ne dis, on a parlé. Dans la zone, ça me lever. Côté que moun te dit, pas retirer maman. Nous sommes échec la zone ça qu'on a le passé zone ça blanche zone ça incendiée pas de monde qui rete là encore maman lui même a vivre avec moi la caille moi lié kounya donc ça on voulait me faire pour l'ia bon Dieu fait mais papa moyen qui on te voulait quitter ou même bon Dieu a investi dans vous. Quittez bon Dieu investi dans vous. Et ça le veut faire affaire. Parce que bon Dieu pas jeter investissement là. Pas aucun monde qui a investi côté le pas de bénéfice. Si elle veut investir dans le royaume là, dit ouais dans vous même. Pas faire affaire pas. Pas quitter ça mon a dit décourager vous. Pas entrer en dans destinée moun vle ba ou. Jean-Baptiste, dans la sagesse humaine, il devait être sacrificateur parce que son père Zacharie était sacrificateur et même les fait Zacharie pour père basé sur révélation. Selon qui est le sage? Selon les hommes ou selon Dieu? Si vous savez selon les hommes, stress qu'a fini avant par rapport à ça là. Ou qu'à décourager par rapport à ça. Mais sous ça, selon Dieu, ou à discerner ce que Dieu veut faire. Qui ça le voulait pour. La sagesse divine, la sagesse de Dieu. Et ça nous souhaite pour tout un chacun. Que vous sage selon Dieu. Qu'on retenait plan bon Dieu. Pas dévier plan. Pas déjouer dans le plan. Quittez bon Dieu fait route. Route bon Dieu, on dit les voies du Seigneur sont impénétrables. Route bon Dieu a qu'à paraître incompréhensible, mais depuis c'est bon Dieu ou qu'on a destination li bon. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais recherche la sagesse de Dieu. La sagesse de l'homme est traditionnelle, est naturelle, est expérimentale.
Donc l'homme parlait par rapport à expérience. Mais la sagesse de Dieu est spirituelle et est révélationnelle. Bon Dieu qu'on allait au-delà de l'expérience. Au-delà de ce qui se faisait auparavant. Bon Dieu qu'on ne fait pas Jean Tadouye. Bon Dieu qu'on crase tradition. Quittez bon Dieu craser tradition. Quittez bon Dieu craser ça au dit sous la roue là non. Yo dit pas jamais bon Dieu a crasé parole ça. Gon bagay bon Dieu a déposé en don ou li dépose en don qu'a défier parole ça même. Me songe gon moun même qui te dit moun nan relem mon petit frère m'a appelé un jour et m'a dit il dit me fait un constat dans famille. Il dit quitte moun nan chrétien, quitte li païen, m'pa régler rien sérieux dans famille. Voici ce que m'a dit mon petit frère un jour. Il dit quitte ces païens, quitte ces chrétiens dans famille ça, il va faire rien sérieux. Tout dans même niveau. Tout pas fait aucun impact. Et dès ce jour, moi dis Seigneur, moi pas gain droit pas faire impact. Même si pas voulait faire impact mais parole ça, li engager impact moi. Gain de mots yo moun di yo. Gain de paroles yo di yo, parole ça forcer bon Dieu agir dans vie yo. Gain bon Dieu pral faire même par rapport à parole ça, li obligé faire le même. Gade adversaire ou on gagne, c'est parce qu'on gagne qui fait bon Dieu pral ranger table là parce que il dresse une table en face de mes adversaires. Donc pour gagner table là, tout faut gagner adversaire là. Gagner adversaire to joindre. Gagner mon qui rappelle contour, c'est dire blé dire gon table qui pral ranger pour vous. Ah ya baba chaka baba ça. Gagner hostilité to joindre. Gagner opposition joindre. Li tout signifie que gon table qu'a prêché parce que Dieu dresse la table en face de nos adversaires. Donc pour que la table soit dressée, il faut que les adversaires soient présents. Notre table qu'a rangé pour vous, adversaire c'est invité. Donc ou pas manger avant invité au vini. Donc quittez au vini. Quittez au vini par la imoun. Pas kembe au sous cœur par la yo. Quittez au vini, mais dis Seigneur, eh bien, moi remets un tel, je connais que Seigneur, si je me ça comme adversité, je connais que une table qui apparaît parce que tu dresses une table en face de mes adversaires. Donc, pendant que moi, adversaire au nom bois, je connais tout, c'est table là qui a rangé. C'est manger qui a préparé, donc les invités sont venus. La table va être servie. La sagesse de Dieu. Fait que les que ou t'as de crier c'est riouri. Les repenser bois amarré, les repenser au final fait carré par sa voix. Les attend nous en l'air, ça a tort passé. Attend nous à tête sans l'or passé. Ou déjouer statistique. Ou déjouer prévision. La sagesse de Dieu. Ayasha kababa sota kababa sa. Me senti bon Dieu parler avec quelqu'un monde. Ribata kabato kosha ki bébé. La sagesse de Dieu. Nous, la sagesse de l'homme fait des prévisions. Tandis que la sagesse de Dieu fait des provisions. L'homme a fait prévision par rapport avec expérience, par rapport à ça qu'on est. Et nous avons un gros exemple. Haïti et le coronavirus, ou la coronavirus. Par rapport à prévision, comment l'état de craquer Haïti, craser Haïti. Et moi, l'homme pas ses yeux, pour moi, Jean Haïtien imprudent. Jean Haïtien pas respecter principes. Et je n'encourage personne dans le non-respect des principes. Nous sommes gens qui respectent les principes. Nous connaissons nos principes. Dieu est un Dieu d'ordre. Mais le regardez par rapport à Jean Haïtien pas respecter les principes. Donc par rapport aux prévisions qui ont été faites, moun ta de ap mourir par milliers en Haïti chaque jour. T'as des millions de morts. Mais Dieu nous a épargnés. Comment il a fait? Nous ne savons comment. M'pa connait qui médecine ni ba nous m'pa connait.
Je ne sais pas qui médicament, je ne sais pas qui piqûre, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est Dieu qui a agi. Et personne ne pourra me prouver le contraire. Personne ne va faire le contraire. C'est bon Dieu qui agit. C'est bon Dieu qui agit. Et pas gouvernement. Et pas précaution. Mais c'est Dieu qui a agi. C'est Dieu qui a agi. Que bon Dieu remplit avec la sagesse divine. Que enseignement ça aide ou pas basé sur sa moun a dit. Pas basé sur prévision humaine, mais compter sur ça bon Dieu dit. Que enseignement fort plus chercher qu'on la voix de Dieu que la voix des hommes. Que bon Dieu votre sagesse matin. Que bon Dieu votre sagesse à midi ça. À 11h ça. Je sens que bon Dieu parle avec vous. Je ne sais pas non, même senti bon Dieu parle à cœur. Parce que ou inquiet, tu es inquiet par rapport aux événements, ou inquiet par rapport aux circonstances, ou inquiet par rapport avec l'économie, ou inquiet parce que l'économie a baissé, qu'on a diminué l'économie, qu'on a crasé l'économie, ou inquiété, ou inquiet en de famille, ou inquiet par rapport à la santé, il y a des gens qui sont inquiets par rapport à toute bagaille, ou inquiet. Les circonstances, yo ka déjoué plan, mais yo va craser objectif bon Dieu. L'objectif qui s'allie, c'est le but à atteindre. Le plan, ce sont les stratégies. Stratégie est capable de changer. Mais toujours même objectif. C'est même mot, même parole là, même promesse là. Ça qu'il faut inquiéter, c'est jonter penser la fête là, et par contre ça, mais bon Dieu pas dire d'où la fête comme ça. Si d'où la fête, mais pas d'où qui Jean. Alléluia. Donc, jonter penser, c'est pas comme ça. Mais la fête quand même. C'est plan Paul là déjoué. Et pas plan bon Dieu. Parce que les Dieu t'a fait plan par là, il t'a inclus les circonstances. En dedans. Tout cela privé était inclus en dans le plan de Dieu. De même que la prison était incluse dans le plan de Dieu pour Joseph. Généralement, la prison n'est pas une bonne chose, mais dans le plan de Dieu, la prison était le lieu où Joseph devait faire la rencontre de l'échanson du roi. Donc, il y a un endroit de connexion divine pour Joseph. Maintenant, qui soyez, qui ne semble pas une bonne chose, mais il y a si dans vous, il y a des moments, et bien, bon Dieu va servir avec vous pour le cas lever. Et bien, soit vivre là, il inclut un plan. Dans soyez là, il y a un plan, là, dans chemin, et chemin tracé comme ça. Sans dans chemin en lié, Goliath était inclus dans le chemin de David. Pour David te rentrer dans le palais, et bien, il faut tuer Goliath. Comme dit, les bons dieux pral, bon manger, les tables à préparer, des fois livrer adversité à tout. Donc quand tout le monde voyait Goliath comme un obstacle, David l'a vu comme une opportunité pour le rentrer dans le palais sacré. David dit, que donnera-t-on à celui qui tuera ce géant? Qui ça a baïné qui touille monsieur? David voit une opportunité pour le capable gagner une récompense. Tout le monde a une adversité, ou un obstacle, mais David a vu une opportunité. Il dit que moun sak touye Goliath, eh bien, roi a bal petit li pour le marier, la vinte couillon prince. Donc, David a vu que si m'touye monsieur, ma vignon prince. Donc, David voit que, eh bien, mon presque entré en parler. Donc, m'a seulement touye monsieur, m'a entré dans le palais. Donc, voici une opportunité qui va le rapprocher du palais. Parce que si je dois devenir roi, les rois vivent dans les palais. Donc, voici l'opportunité pour que je me rapproche du palais qui s'allie, c'est touyer Goliath, l'adversaire. Donc, il y a des adversaires qui viennent sur tout, son opportunité, bon Dieu, pour rapprocher de saleté d'IA. Il y a des moments où on traverse, ils sont opportunités pour rapprocher de sa bon Dieu dit, la fait pour moi. Dans soye il va venir pour le touyer, mais il va venir pour le faire grandir, il va venir pour la maturité.
Il est venu pour le fortifier, pour le faire bon Dieu plus. Parce que des fois, il y a des bagages c'est laisse ça, ou faire rencontre avec Dieu. Donc la fournaise ardente, pas de venir pour te tuer les jeunes hébreux, mais c'est venu pour faire le 4e homme. Il jeûnait, il priait, et peut-être il n'avait jamais encore vu le 4e homme. Mais au sein de la fournaise, pas sous côté, pas devant, mais en dedans fournaise là, ils ont vu le 4e homme. Moi déclaré en dedans fournaise où il y a, qu'on voit bon Dieu face à face. En dedans soleil là, que bon Dieu réveille avec vous-même. En dedans obstacle là, difficulté là, que bon Dieu on connexion avec elle spéciale. Moi déclaré dans soleil là, que bon Dieu change de situation. Que le bon on l'autre niveau, que le passe double avec vous. La fournaise n'était pas là pour tuer Shadrach, Meshach, Abednego. Mais elle était là pour que le 4e homme, Jésus-Christ, se manifeste. Dans soyez, il pas tout yo. Mais la faut faire une rencontre avec mon Dieu. Les péripéties de Job, pas fini pour tuer Job. Mais après les péripéties de Job, Job 42 verset 2, Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Je ne content parler de vous-même, mais je dis à moi. Donc les péripéties de Job fait Job passer de entendre Dieu à voir Dieu. Non, soyez là, la faut passer à un Dieu historique. Yon Dieu ou dans la Bible là, a un Dieu qui va expérimenter. Que mon Dieu faut expérimenter? Non, soyez bon Dieu pour faire que, et pas seulement lui, bon Dieu pas seulement, jusqu'à maintenant, Dieu reste pour lui le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, mais Dieu n'est pas encore son Dieu. Non, soyez à Kounia, parce que bon Dieu c'est bon Dieu pour lier. Il n'est pas seulement bon Dieu Israël, bon Dieu Abraham, Isaac, Jacob. Et pas seulement la mer rouge, les fans, mais ou même tout. La mer rouge qui campe devant la fan. Kaya bashi ki babasa. La batoko bouchaka babasa. La sagesse divine. Le kabatoko shaka babasa. Que bon Dieu répande sur nous l'esprit de sagesse. Que bon Dieu bat nous compréhension divine. Que bon Dieu bat nous intelligence. Que bon Dieu faut comprendre ça l'a fait pour. Que le bon discernement. Que le bon discernement. Que augmenter la foi. Qu'il faut compter sur lui. Parce que si ça avec la sagesse des hommes, on va garder tête, on va fouiller, on va triste. C'est normal pour doit prendre un jour parce que tout calcul vous fait en fonction de connaissances humaines. Mais songez que notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et la sagesse divine nous permet de connaître ce que Dieu veut faire. Donc, lorsque servir au Dieu qui fait ça pendant le ciel là, ou doit être sage selon Dieu pour qu'on sache bon Dieu veut faire. Que bon Dieu pour sagesse divine. Que l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, que cet esprit de Dieu rempli au matin. Soyez remplis de cet esprit de Dieu. Soyez remplis de toute la plénitude de Dieu jusqu'au débordement. C'est pour remplir avec l'esprit de Dieu. Esprit de force, esprit de conseil, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de l'éternel. Combien tous les 7 esprits de Dieu, c'est pour remplir. 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 Amen. C'est pour remplir. Amen. Que mon Dieu remplit l'esprit. Que mon Dieu remplit l'esprit. Que la joie envahisse. Nous sentons que la joie doit envahir parce que ou triste longtemps, ou triste, ou gon de l'eau nager, ou gon tristesse. Mais aujourd'hui que la joie de Dieu t'envahisse. Pas moi pour qui raison, mais que la joie t'envahisse. Soit que vous voulez content, même si pas comme pour qui ça, quittez la joie envahir, quittez la joie déborder dans le cœur. Même si vous pas raison, mais puis devant vous comprendre. Quittez la joie envahir.
Ris, malgré le problème, ris. Dis bon Dieu, merci d'avance. Merci d'avance, Seigneur. Dis parole ça. Merci d'avance, Seigneur. Merci d'avance, Seigneur. Pensez à la promesse et puis dis merci d'avance, Seigneur. Et puis ouais, la joie envahit. Nous saluons la auxiliaire Jeanne Carla. Nous saluons la sœur Marjorie du Lièpre. Nous saluons notre ami et frère, ingénieur Emski Innocent. La sœur Marie-Danielle Manning, nous saluons. David Saint-Fleur, nous saluons. Léger Fernande. André Judel. Pas oublier partager live là. Emmanuel Aboulière, nous saluons. Jean-Baptiste Chéri Kitlen, nous saluons. Nous saluons. Viergeta Eugène, nous saluons pas qu'on nom, bon, peut-être c'est la première fois venu. Même senti bon Dieu pas là avant pile douille. Viergeta Eugène, nous senti bon Dieu pas là avec. Quittez bon Dieu par la cœur. Quittez bon Dieu par la cœur. Bon, c'est la première fois sous live là, même senti bon Dieu pas la cœur. Partagez live là. Partagez live là. Partagez live là. Et tendez-le encore. Pas comme ça, si vous n'avez pas la voix. Tendez-le encore. Finissez de prier, dit Seigneur, fais-moi comprendre ce que je dis. Parce que je me sens bon Dieu pas avec vous. Louis-Jean Enoch, pasteur Louis-Jean Enoch, nous saluons, homme de Dieu. Nous saluons. Nous comptons dans le live là. Partagez. Nous comptons. Angelo Plaisimont. Nous saluons. Nous saluons chaque monde qui est branché. James, Jean-Louis Saint-Cadet. Nous saluons. Nous saluons le gagnant Emmanuel. Nous saluons chaque monde qui est branché. Pierre-Guy Généus. Nous saluons. Nous saluons. On a parlé de la sagesse divine. Et depuis hier, nous commençons à oublier. Depuis hier, on est capable d'aller encore sur la page là pour regarder bien. Pour regarder bien ça qui t'a dit hier. On est capable d'aller. Oh, la sœur Kala dit qui est entre la maturité et la sagesse. Donc, la maturité et la sagesse, qui différence? Là, tant qu'on plus mature, c'est tant qu'on plus sage. Donc, la sagesse, ça le fait, li faciliter maturité. Sagesse, facilité, maturité. Donc, tant qu'on plus sage de préférence et tant qu'on plus mature. Ainsi, on voit que, yon moun ka gen 15 ans dans l'évangile, mais il a 15 ans sans maturité. Parce que le passage. Mais il y a des gens qui cultivent la sagesse, il a 3 ans et puis il mature. Donc sagesse, facilité, maturité. Qui fait que maturité chrétienne, ce n'est pas le nombre d'années qui baille, mais c'est discernement qui baille. C'est connaître ça bon, ça mal qui baille. C'est connaître ça bon Dieu vle qui baille maturité. Et non nombre d'années. Avec dit différence là, c'est que c'est la sagesse qui facilite la maturité. Tant ou plus sage et tant ou plus grandi. Mon Dieu béni. Donc, Jean-Claude dit depuis hier, nous commençons avec sagesse divine. Et nous dit onction capable de mener, qu'il faut aller vite. Mais sagesse lui-même, il faut arriver loin. Nous dit également que onction by âme, sagesse même by stratégie. La foi fait connaître que bon Dieu a fait toute bagaille, mais sagesse fait connaître qui ça bon Dieu lui-même lui faire. Donc c'est comme ça. Bon Dieu béni. Frère Rudy Joseph malheureusement qui a branché Kounia, nous comme des gens qui pensent que c'était à 11h, on a toujours là mais il a branché Kounia malheureusement. Frère Rudy Joseph, ou êtes capable de suivre enseignement ça parce que c'est depuis à 10h nous sommes en ligne. Depuis à 10h, ou êtes capable de suivre, nous saluer, ou êtes capable de suivre encore. Moun sa pas de monter live, ou êtes capable de suivre en différé, car c'est sous page nous pour capable bénir à la gloire de Jésus-Christ. Pas oublier que les mercredis, jeudi et les jeudi et vendredi,
généralement, on gagne avec l'apôtre, fils aimé Anaïs Fils. Donc, plus tard, on va prendre qui sujet qu'a traité, qui ça qu'a dit demain 11h et vendredi 11h, on va prendre qui ça qu'a traité à la gloire de Jésus-Christ. Donc, nous rappelons le projet que nous avons, le projet de la radio en ligne, projet qui a venu $2,500 américains, projet qui a inclus là-dedans, eh bien, 3 casques, 3 micros, 3 pieds de micro, un ampli casque, qui a bien également un mixeur, qui a bien un kit solaire pour gagner énergie, qui a bien là-dedans tout, eh bien, un caméra Mevo Plus, qui a bien là-dedans laptop, qui a bien là-dedans également tablette. Donc, nous avons tout instrument ça pour nous capables de camper, une radio en ligne qui du même coup a connecté en live avec sous page nous pour qui ça pour nous faire des émissions à caractère spirituel, à caractère éducatif également, à caractère social. Donc nous voulons faire tout ça donc pour nous capable équilibrer, c'est pas seulement spirituel mais également avec des gens qui viennent qui parler de choses intellectuelles, qui parler de bagages sociales tout. Donc nous voulons et bien pour toute sphère honnête et ceci par la radio. On a commencé par radio en ligne, nous allons enchaîner avec la radio FM et ensuite avec télévision. Ainsi déjà nous allons prendre qui c'est Radio Télé Connexion Divine Internationale qui c'est RT Codi. Donc voici le projet, voici la vision, et bien ou même on va investir dans la vision, on va semer dans la vision. Il y a des gens qui veulent contribuer, déjà il y a des gens qui commencent. Si vous voulez contribuer, et bien vous pouvez contacter nous sur 509 36 41 25 65, 509 36 41 25 65 ou bien 509 36 39 01 70, 509 36 39 01 70 ou bien écrit nous sur Messenger ou je nous dit mais gens voulez contribuer mais ça voulez faire parce que nous t'a aimé que d'ici fin mois d'août pour nous mettre radio à sous pied si bon Dieu voulait d'ici fin mois d'août si tout le monde contribuer n'a mettre radio à sous pied donc ou même qui senti sous cœur qui senti bon Dieu veut contribuer ou capable contacter nous pour faire ça et bien n'importe so bail li la bienvenue depuis que vous bail selon prospérité ou selon moyen ou bail en toute joie et bien nous croyons que li a la bienvenue ou qu'à contacter nous. Nous sommes contents avec aujourd'hui c'était serviteur docteur Ismaël Ducé dans le cadre enseignement sous sagesse divine. La sœur Carla dit il y a une partie dans la question de poser ou pas intervenu sous lui, beaucoup pas vraiment rappelé. Donc le est arrivé. Donc moi pas regarder encore ce cas-là, m'a regardé eh bien intervention yo et Samuel, lui c'est en privé, m'a répondu ou du moins dans la prochaine intervention on a répondu à la gloire de Dieu, mais pour l'instant, l'heure nous fait la guerre, nous devons aller. Donc nous disons nous souhaitons passer une agréable fin de journée et j'ai envie de dire là si vous voulez contribuer ou contacter nous pour radio en ligne et que bon Dieu bénisse que bon Dieu passe avec vous. Plus tard moi c'est que on a flyer qui a annoncé qui sujet qu'a bien pour demain si Dieu veut et pour vendredi avec l'apôtre Anaïs Fils aimé ou même qui était branché en retard ou capable et bien faire qui ça ou capable à regarder et bien live là parce que c'est à 10h la jeudi au lieu de 11h nous pensons que gens qui pas connaît n'a pas excuser nous parce que nous étions obligés de faire ça parce que nous avons un bagage nous le faire donc on va excuser nous la sœur Déborah Israël malheureusement c'est Kounia la branché la sœur Déborah Israël qui a branché Kounia sœur Déborah Israël à regarder live là parce que c'est qu'on y en a fini, ou mettre repasser, monsieur que bon Dieu parle avec vous, parce que je dis à ça 10h, que nous sommes live 10h pour 11h. C'est seulement je dis à, mais les autres fois c'est toujours 11h là, donc demain c'est 11h, et vendredi c'est 11h, à la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu passe avec nous, que bon Dieu va nous sagesse divine, à la prochaine si Dieu le veut.